Vous sentez-vous seul? Dieu a un plan pour vous. Avez-vous déjà ressenti une solitude si profonde que vous vous êtes demandé pourquoi Dieu veut que vous soyez seul? Cela peut être tellement frustrant de ne pas comprendre, et encore pire de savoir que c'est lui qui vous a placé dans cet état et qu'il sait exactement ce que vous ressentez. C.S. Lewis dit que Dieu travaille toujours sur nous comme sur une œuvre d'art, une maison qu'il répare, ajustant tout ce qui est désordonné. Soudain, il apporte des changements qui peuvent être douloureux mais nécessaires. Alors, n'ayez pas peur, car il vous a placé exactement là où vous devez être en ce moment de votre vie. Vos amis et votre famille vous ont peut-être abandonné. Même ceux dont vous n'auriez jamais pensé qu'ils pourraient vous tourner le dos ont été les premiers à s'éloigner. Tout s'est probablement passé si vite, laissant un grand vide en vous. Mais prenez courage, car Dieu a créé ce vide dans votre cœur, un vide que lui seul peut combler. Lewis dit aussi que Dieu crie dans nos douleurs pour nous réveiller, peut-être pour nous ramener à la réalité et nous montrer ses plans pour nous. Si la solitude est douloureuse maintenant, croyez-moi, il ne nous abandonne jamais. Peut-être que toutes ces personnes sont entrées dans votre vie pour vous éloigner de lui, vous gardant dans l'obscurité pendant toutes ces années. Quand la vie devient vide de sens, ennuyeuse et difficile, c'est parce que nous la remplissons de tout sauf de lui. Ce vide doit être occupé par lui, et par lui seul. Matthieu 6h33 dit, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. » Dans le silence du cœur, Dieu parle. Si vous avez Dieu dans votre prière et dans le silence, Dieu continuera de vous parler. Apocalypse 3h20 déclare, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui, et lui avec moi. Alors, vous réaliserez que vous n'êtes rien, car c'est seulement lorsque vous reconnaissez votre solitude, votre insignifiance et votre vide que Dieu peut vous remplir de lui-même. Laissez-le faire. Aucune personne, aucun bien, aucune profession ou position ne peut remplir le cœur vide. Philippiens 4h19 dit, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Seul lui peut combler ce vide. Parfois, Dieu vous conduit dans ces lieux où vous semblez seul parce qu'il veut simplement vous appeler. Je veux que vous sachiez que vous n'avez pas été oublié. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, comme le dit Hébreux 13/5, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Je veux que vous sachiez qu'il vous entend. À un moment donné de notre vie, nous ressentons tous ce sentiment de solitude. Être seul ne signifie pas nécessairement être dans une pièce vide sans personne d'autre que soi-même, car parfois, même en compagnie des autres, on ressent encore ce sentiment de solitude. Une des révélations d'être chrétien, peu importe depuis combien de temps, est une nouvelle compréhension et appréciation de la solitude. Parfois, en tant que chrétiens, nous devons être seuls. Parfois, nous devons nous retirer de la foule, comme Jésus l'a fait, et nous consacrer au Seigneur dans la prière. Oui, il y a un temps pour la communion avec d'autres croyants, mais il y a aussi un temps pour la communion avec notre Seigneur. Se sentir seul est un moment où nous pouvons bâtir une relation plus forte avec le Seigneur, nous rapprochant de lui par la prière. Seul Dieu peut combler ce vide. Je veux que vous compreniez que Dieu veut que vous lui parliez comme à un ami, et il ne vous repoussera pas. Il nous appelle, comme le dit 1 Pierre 5/7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » La paix que Dieu nous donne lorsque notre attention est fixée sur lui est inexplicable, comme le dit Philippiens 4/7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Sa paix vous fait cesser de vous inquiéter pour tout et tout ce qui vous trouble. Il nous rappelle qu'il nous aime et que nous ne devons pas nous inquiéter, car il prendra soin de nous. Si nous gardons notre attention sur Dieu, nous comprendrons que nous ne sommes jamais seuls. Matthieu 28/20 dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Dieu est toujours proche, et il est proche maintenant. Dieu travaille dans nos vies pour ses desseins, et nous pouvons lui faire confiance de tout notre cœur. Romains 8h28 confirme cela en disant, « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Nous n'avons donc jamais besoin de penser qu'il est loin, car sa sainte présence va devant nous. Ferme les yeux et prends une profonde inspiration. Tu peux sentir sa présence, presque palpable. Maintenant, tu réalises ce que tu as pris pour acquis. Tu peux remplir ces moments de solitude avec la vérité, tu es entouré par la présence constante de l'unique.
La clé est de savoir que tu as toujours cet compagnon toujours présent avec toi, et c'est ce que Dieu veut que tu réalises en te faisant ressentir la solitude. Sois encouragé par la présence aimante de ton Sauveur, sachant qu'il est toujours à tes côtés. Dans un mariage sain et aimant, le mari et la femme veillent à se réserver du temps intime seul. Même avec une maison pleine d'enfants et une porte tournante d'invités, ils passent du temps ensemble, à s'aimer. Il en va de même pour le croyant vibrant avec notre Seigneur. L'un des plaisirs du cœur régénéré est de prioriser et de créer des moments pour être seul avec Dieu, écouter sa parole et répondre par la prière. Souviens-toi de l'exemple que le Sauveur nous a donné dans Matthieu 14, 23. Après avoir renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et, le soir venu, il était là seul. Un jour de solitude est la manière dont Dieu dit qu'il veut passer du temps de qualité avec toi. Tu n'es jamais seul lorsque tu es seul avec Dieu. Tout ce qui est créé naît du silence. Tes pensées émergent du néant du silence, ton esprit surgit de ce vide, et ton essence même émerge du néant. Mais Ésaïe 50/4 dit, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache comment parler à celui qui est fatigué, il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. » Toute cette créativité nécessite une forme de calme. Tes objectifs et ambitions peuvent t'éloigner des autres, et tu pourrais avoir besoin d'être seul pour les faire taire. Dieu veut que tu atteignes tes objectifs, alors il veut que tu sois seul. Il est bien meilleur d'être seul que d'être avec ceux qui entravent ton progrès. On dit souvent, si tu veux aller vite, va seul, si tu veux aller loin, vas-y ensemble. Dieu peut être dans le vite et seul. Dieu réalise que pour aller seul, tu dois voyager léger et rapide. Si tu te retrouves seul, tu comprendras mieux cela et te sentiras moins seul. Dieu essaie de construire un sentiment d'indépendance, pas une indépendance de lui, mais une indépendance des hommes. Comme le dit Jérémie 17/5, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Chaque fois que tu fais confiance aux hommes, ne vois-tu pas que cela échoue? Chaque fois que tu as fait confiance à cet homme, à cette femme, à ce garçon ou à cette fille, qu'est-ce que cela t'a apporté? Déception après déception, cela t'a laissé tomber. Alors, s'il te plaît, fais confiance à Dieu. Proverbe 3/5 dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » C'est la principale raison pour laquelle il veut que tu sois seul. C'est pourquoi les choses que tu as essayées n'ont pas fonctionné. C'est pourquoi la personne en qui tu avais confiance t'a déçu. C'est pourquoi tout semblait aller bien, mais quelque chose a mal tourné, et vous vous êtes séparés. Cet homme que tu pensais indispensable, cette femme que tu croyais essentielle, t'a quitté. Ce travail que tu pensais être ta vie, on t'en a licencié. Eh bien, devine quoi? Tu es toujours en vie. Psaume 145/14 dit, « L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. » Si Dieu veut que tu sois seul, c'est qu'il veut faire naître quelque chose en toi. Ces périodes de solitude sont les meilleures périodes de la vie d'un homme, crois-le ou non. Ce sont les moments où tu fais vraiment une recherche d'âme. Jésus aimait le temps calme. Luc 5/16 dit, « Mais Jésus se retirait dans les lieux déserts, et priait. » Il aimait le calme et le temps solitaire. Il aimait ces moments où l'homme pouvait communiquer avec son bien-aimé et son Dieu. S'il te plaît, si tu vois que des gens te quittent sans raison et que tu sais qu'il n'y a rien de mal de ton côté, garde à l'esprit que Dieu essaie de t'en séparer. 2 Corinthiens 6/17 dit, « Sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » La Bible dit, « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. » Dieu essaie de te rendre différent. Ce qui est différent peut être méprisé, mais à un moment donné, ce qui est méprisé sera honoré. Jacques 4/10 dit, « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Dieu essaie de te préparer pour l'honneur. Passons maintenant à un moment de prière pour qu'il entende nos cœurs. Prière. Seigneur Dieu, dans ce moment de solitude, je me tiens devant toi en prière. Je sais que tu m'as placé exactement là où je dois être en ces jours de ma vie. Aide-moi à comprendre que ce vide dans mon cœur ne peut être comblé que par toi et par personne d'autre. Même lorsque les amis et la famille s'éloignent, je fais confiance à ta présence constante à mes côtés. Donne-moi la force de voir ta main guidante dans ma vie, même dans les moments d'obscurité et d'incertitude. Enseigne-moi à te chercher dans la prière et à ressentir ta présence réconfortante.
Aide-moi à ne pas dépendre des hommes, mais à placer toute ma confiance en toi, sachant que tu ne me décevras jamais. Seigneur, remplis le vide de mon cœur avec ta paix, ton amour et ta joie. Que je trouve de la joie en ta présence et du réconfort dans ton amour constant. Aide-moi à voir ces moments de solitude comme des opportunités de me rapprocher de toi et de renforcer ma foi. Merci, Seigneur, de ne jamais m'abandonner et d'être toujours présent, même lorsque je me sens seul. Que je ressente ta présence à chaque instant et que je me souvienne que tu es avec moi jusqu'à la fin des temps. Au nom de Jésus, je prie, Amen. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin et d'avoir participé à cette prière. Lorsque vous vous sentez seul, sachez que Dieu vous sépare pour quelque chose de grand. Ne vous sentez pas seul, ne vous sentez pas déprimé. Dieu est sur le trône, alors laissez-le combler cet espace et grandir en vous. Laissez-le occuper de plus en plus de place en vous. Souvenez-vous que ce Dieu est un grand Dieu. Je vous vois sortir plus fort. Je vous vois bâtir des relations pour le royaume, même en lâchant prise et en laissant Dieu agir. Que Dieu vous bénisse.